Quand quelqu'un réactive ton passé pour te blesser, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Cette tension dans la poitrine, cette chaleur familière de honte ou de colère qui remonte d'un coup, comme si d'anciennes plaies s'ouvraient à nouveau. Tu veux répondre, te défendre, prouver que tu n'es plus cette version de toi. Et pourtant, une voix silencieuse en toi murmure « Et si la vraie force consistait justement à ne pas réagir ?» Parce que souvent, sous le calme affiché, c'est la tempête à l'intérieur. Tu souris pour ne pas montrer ta bataille interne. Tes émotions t'échappent. La colère, la culpabilité, la peur d'être jugé. Et soudain, l'autre a un pouvoir immense, celui de bouleverser ta paix en prononçant quelques mots de ton passé. Tu te sens prisonnier d'une histoire que tu pensais avoir laissée derrière toi. Tu t'isoles dans cette lutte silencieuse. On te dit que tout le monde fait des erreurs, que ça fait partie de la vie. Mais pourquoi certains restent-ils enfermés dans leurs anciens chapitres? Pourquoi la honte revient-elle si vivement quand on évoque ce que tu as été? Au fond, tu pressens qu'il existe une autre façon de vivre ces moments. Une voie stoïcienne, claire, où les émotions cessent d'être un fardeau pour devenir un signal. Chaque souvenir douloureux devient une occasion, celle de pratiquer l'art de la maîtrise intérieure. La vérité, c'est que tant que tu attends des excuses, de la validation ou de la reconnaissance extérieure, tu laisses les autres dicter ton état intérieur. Mais cette agitation émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est un rappel. Ta force est déjà là, en toi. La douleur n'est pas là pour te punir, mais pour t'éveiller. Quand tu choisis d'observer au lieu de réagir, tu transformes la blessure en sagesse et ton passé en allié. La véritable maîtrise émotionnelle commence ici, quand tu apprends à transformer la douleur en force. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles. » C'est là que commence la sagesse stoïcienne, une exploration de la paix intérieure par la clarté d'esprit et la maîtrise de soi. Si cette réflexion résonne en toi, tu es au bon endroit. Abonne-toi, laisse un like à cette vidéo et partage en commentaire comment tu choisis aujourd'hui de reprendre le contrôle de ton histoire. Ensemble, apprenons à rester calmes face aux tempêtes, à faire du silence, notre plus grande victoire intérieure. Et souviens-toi, quand quelqu'un utilise ton passé contre toi, il révèle surtout sa propre insécurité. Le stoïcisme nous apprend que celui qui garde son calme détient déjà le véritable pouvoir. Ce n'est pas ignorer la douleur, mais la regarder avec lucidité. Savoir dire « Je ressens encore la trace du passé, mais je ne m'y identifie plus. » Car ta paix n'a pas besoin d'être défendue avec rage. Elle a simplement besoin d'être habitée. Et le jour où tu peux entendre ton passé sans frémir, le jour où ton silence devient plus puissant que ta défense, alors tu sais que tu as grandi. Personne ne peut t'enchaîner à ton passé, à moins que tu n'acceptes toi-même de porter les chaînes. Celui qui s'acharne sur tes erreurs ne révèle pas ta faiblesse. Il expose la sienne. Reste calme. Observe. Chaque attaque n'est rien d'autre qu'une occasion de t'exercer à l'art du détachement. Et c'est là que commence véritablement le chemin du stoïcien vers la liberté intérieure. Dire oui à ce qui fut, sans pour autant lui permettre de te définir. Accepter ce qui est arrivé, ce n'est pas s'y soumettre. C'est refuser que le passé est encore le dernier mot. Le stoïcisme nous enseigne que la paix naît au moment où l'on arrête de lutter contre ce qu'on ne peut plus changer. Face à quelqu'un qui tente de se servir de ton histoire contre toi, la vraie force, c'est de refuser de lui offrir ce qu'il cherche, une réaction émotionnelle. Alors la question devient, comment rester clair, ancré, lucide, lorsque nos vieilles erreurs sont brandies comme des armes? Au travail, imagine un supérieur évoquant une maladresse passée devant toute l'équipe, avec ce faux ton bienveillant qui porte en lui le mépris. Ton visage chauffe, ton souffle se raccourcit, ton corps se crispe. Ton instinct te pousse à te justifier, à détourner l'attention, à prouver que tu as changé. Mais tu sais déjà que chaque mot nourrirait ce pouvoir qu'il croit avoir sur toi. Alors tu respires profondément et tu choisis le calme, comme une réponse silencieuse. Car comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes,
mais l'idée qu'ils s'en font. Si tu crois qu'une attaque t'atteint, elle t'atteindra. Si tu comprends qu'elle n'est qu'un son, qu'un souffle, elle s'éteint d'elle-même. La maîtrise émotionnelle stoïcienne commence là, dans la capacité à distinguer ce qui est réel de ce qui est interprété. Oui, il est humain de ressentir cette brûlure lorsque quelqu'un te renvoie tes fautes. Mais cette émotion n'est pas ton ennemi. Elle est la preuve de ton évolution. Au lieu de fuir ce rappel, observe-le. Ressens-le sans te fondre en lui. Tu ne réagis plus, tu contemples. Et ce simple espace intérieur redonne au présent toute son autorité. Marc Aurèle enseignait « Ce que le destin t'impose, supporte-le, aime-le. Aimer ce qui fut, ça ne veut pas dire tout approuver. Ça veut dire reconnaître que chaque erreur t'a façonné, que chaque maladresse fut une pierre sur le chemin de ton éveil. Tu n'as plus besoin que les autres valident ta croissance. Tu l'incarnes déjà. Celui qui t'attaque perd tout pouvoir dès l'instant où tu assumes pleinement ton histoire. Plus tard, autour d'un repas de famille, quelqu'un évoque ton passé avec une pointe d'ironie. Autrefois, tu aurais été blessé. Aujourd'hui, tu souris calmement. Tu changes de sujet sans colère, sans justification. Ton silence ne cache rien. Il montre simplement qu'il n'est plus possible de te troubler. Ta sérénité est devenue un enseignement silencieux. Tu montres que ta dignité ne dépend plus de ce que les autres murmurent. La maîtrise de soi ne s'exprime pas toujours par les mots, mais par le choix de ne pas les prononcer. La sérénité, ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est l'art de la canaliser. Dire oui à ce qui fut, sans s'y identifier, c'est reconquérir son esprit. C'est reprendre sa place. C'est redevenir souverain. Et plus tu pratiques cela, plus chaque attaque perd de sa force. Chaque souvenir devient un tremplin. Non plus vers la douleur, mais vers l'élévation. Car voici la vérité la plus essentielle. Personne ne peut t'enchaîner à ton passé, sauf si tu lui offres les clés. La honte n'a de prise que sur celui qui s'y attache encore. C'est un rappel essentiel. Un rappel que rien de ce qui est passé ne peut vraiment te nuire, tant que tu ne lui offres pas ton consentement intérieur. Celui qui remue tes erreurs n'expose pas ta faiblesse, mais la sienne. Sa soif de supériorité, son besoin de contrôle. Ta véritable force réside dans ton silence maîtrisé. C'est là que naît la sérénité, non pas dans l'oubli du passé, mais dans le refus d'en être prisonnier. Ressentir la brûlure d'un souvenir n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que tu es vivant, humain, conscient. Mais ce qui fait la différence, c'est le choix que tu fais ensuite. Tu peux réagir, te justifier, t'épuiser, ou tu peux regarder l'émotion monter, puis s'éteindre, sans la nourrir. L'observer plutôt que l'incarner. Là commence la liberté intérieure. Comme le rappelle Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Change ton regard et l'attaque perd sa force. Exemple. Au travail, un collègue évoque une vieille erreur en public pour te déstabiliser. Tu ressens le cœur se serrer, le souffle se bloquer. Ton instinct veut répliquer, revendiquer, prouver ta valeur. Mais cette fois, tu sais, le combat n'est pas à gagner à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tu inspires doucement, tu réponds avec calme, ou tu restes silencieux. Ton mutisme n'est pas une fuite, c'est une affirmation tranquille de ton pouvoir. Et tu le vois, ton calme perturbe plus que n'importe quel discours. La douleur est toujours là, mais tu ne t'y accroches plus. Elle s'élève, puis elle descend. Elle passe, et tu restes. Ce travail stoïcien ne consiste pas à effacer les blessures, mais à les regarder avec lucidité jusqu'à ce qu'elles perdent leur emprise. Chaque attaque devient un terrain d'entraînement pour ta stabilité intérieure. Chaque provocation, une chance de grandir. Marc Aurèle écrivait « Ce qui arrive à l'homme est déjà préparé pour lui par la nature et adapté à ses forces. Alors ne vois plus l'humiliation comme un coup du destin, mais comme une occasion de renforcer ton caractère. Plus tard, dans un moment de famille apaisé, quelqu'un évoque ton passé avec un sourire ironique. Autrefois, cette remarque aurait rallumé la honte. Aujourd'hui, elle glisse sur toi comme le vent sur une pierre. Tu souris. Tu ne te justifies pas. Tu ne te contractes pas. Ton calme parle pour toi, ce n'est pas l'indifférence. C'est la souveraineté intérieure.
C'est la preuve que ta dignité n'attend plus d'être défendue. Elle est déjà présente. C'est ainsi que le stoïcien avance, en laissant le silence être sa plus belle réponse, en laissant la sérénité devenir son armure, en transformant la douleur en force tranquille, au lieu de chercher à la justifier. Car voici la vérité la plus libératrice. Personne ne peut troubler ton âme sans ton accord. Et quand tu comprends cela, tu redeviens libre, pleinement. Répondre avec sagesse quand l'autre cherche à manipuler, c'est là que commence la véritable maîtrise émotionnelle stoïque. Lorsque quelqu'un utilise ton passé contre toi, il ne cherche pas à comprendre, mais à contrôler. Il ne vise pas ton histoire, il vise ton calme. Le stoïcisme nous enseigne que celui qui conserve sa paix intérieure demeure libre, même au cœur de la provocation. Alors comment rester ancré dans cette sérénité lorsque l'autre fait tout pour te troubler? Scène au travail. 1. Collègue évoque, devant plusieurs personnes, une erreur que tu as commise autrefois. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine. Ton souffle se fait court, ta mâchoire se serre. Tu veux te défendre, prouver que tu as changé. Mais tu sais déjà, réagir, c'est lui laisser le contrôle. Alors, tu inspires lentement, et tu observes plutôt que tu n'exploses. Comme le disait Épictète, personne ne peut te nuire si tu n'y consens pas. Ce n'est pas l'attaque qui blesse, c'est ton besoin d'avoir raison. C'est ton attachement à l'image que l'on renvoie de toi. En gardant ton calme, tu romps le jeu de pouvoir. Ton silence n'est pas une fuite, c'est une affirmation intérieure. Je ne joue pas ce jeu, tu n'as pas accès à ma paix. Dans la famille, un proche fait une remarque cinglante sur ton passé. Avant, tu aurais ressenti l'humiliation, la honte. Aujourd'hui, tu souris doucement. Tu changes de sujet avec naturel. Ton calme désarme sans humilier. Il révèle simplement que tu n'es plus prisonnier de l'image qu'on t'impose. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Tu ne réponds pas par la colère, tu réponds avec élévation. C'est cela la victoire silencieuse. Dans la rue ou les transports, un inconnu t'insulte pour une broutille. Tu sens l'adrénaline monter, le réflexe de répondre. Mais tu choisis de respirer, de rester silencieux. Sa tempête glisse sur toi comme la pluie sur une vitre. Ce moment banal devient la preuve de ta transformation. Tu n'as pas étouffé l'émotion, tu as observé sans la nourrir. C'est ça, à la puissance intérieure, une force tranquille que personne ne peut arracher. Le stoïcisme n'est pas le refus de ressentir. C'est l'art de laisser passer ce qui monte, sans s'y attacher. Chaque provocation devient un terrain d'entraînement, non pour se durcir, mais pour s'élever. Et quand tu comprends cela, tu ne te bats plus pour ton calme. Il devient ton état naturel, ton langage silencieux, ton armure la plus durable. Rappelle-toi, tu ne peux empêcher quelqu'un de parler de ton passé, mais tu peux empêcher ce passé d'être encore une blessure vivante. Nulle provocation n'a de pouvoir, tant que tu refuses d'en faire un combat. Tu n'as pas à prouver qui tu es devenu. Tu as seulement à l'incarner. Laisser la sérénité devenir ton langage, c'est comprendre qu'un véritable pouvoir n'a pas besoin d'élever la voix pour exister. Tu réalises alors que chaque provocation n'est qu'une invitation à renforcer ton équilibre intérieur. Et à mesure que tu pratiques ce détachement bienveillant, ta paix devient contagieuse. Elle inspire ceux qui t'observent. Et dans ce silence habité, commence naturellement la prochaine étape du chemin stoïcien. Accueillir la paix intérieure comme ultime victoire sur ton passé. Accueillir la paix comme victoire sur l'imperfection du passé. La véritable victoire stoïque ne se mesure pas dans des mots bien placés, mais dans le calme profond de celui qui a cessé de lutter contre lui-même. Quand quelqu'un tente encore d'utiliser ton passé contre toi, il ne fait que tester la solidité de ta paix intérieure. La maîtrise émotionnelle stoïque atteint son sommet ici. Ne pas chercher à effacer le passé, mais à l'apprivoiser avec lucidité. Tu te demandes peut-être,
comment atteindre ce calme durable quand les ombres d'hier reviennent troubler mon présent. Alors, tu t'arrêtes. Tu observes ton trouble intérieur comme un écho ancien. Tu te vois face au miroir, revivant ces paroles blessantes entendues plus tôt. La colère tente de surgir, la tristesse aussi. Mais quelque part en toi, une lumière plus grande murmure. Tu n'as rien à prouver. Ta valeur n'a jamais dépendu des autres. Épictète le résumait ainsi, « Celui qui est en paix avec lui-même est invincible ». Ce rappel ramène ta conscience au cœur du stoïcisme. Ce n'est pas le monde extérieur qui décide de ta paix, mais ton choix de ne plus livrer ton esprit au jugement des autres. Sur le plan émotionnel, tu apprends peu à peu à voir tes émotions comme des visiteurs temporaires, et non comme des maîtres permanents. La douleur devient un messager et non un condamnant. Elle t'invite à grandir, pas à te soumettre. Ainsi, tu franchis la frontière entre la réactivité et la sagesse. Marc Aurèle disait « Cherche la tranquillité en toi-même, c'est là qu'habite la liberté. » Et cette liberté, tu la retrouves chaque fois que tu refuses de laisser le passé être un poids dans ton présent. Dans la vie courante, lors d'un repas, quelqu'un glisse une remarque maladroite sur ton ancienne erreur. Avant, cela t'aurait blessé, fait douter, fermé. Aujourd'hui, tu souris tranquillement. Tu changes le sujet avec douceur, sans froideur ni justification. Et tu sens ce moment, détaché de toute émotion négative. Tu réalises, ton passé ne détient plus aucun pouvoir caché sur toi. Ce simple sourire, ce silence habité, ce regard apaisé, c'est la preuve vivante de ta transformation. Ce que tu comprends enfin, rien ne t'enchaîne vraiment, sauf ta propre résistance au passé. Le stoïcien n'efface pas son histoire, il l'intègre pour grandir en force, pas en rancœur. Chaque souvenir devient alors une pierre polie, un enseignement, un tremplin. Et quand le silence devient ton allié, tu sens que tu n'es plus défini par ce que tu as traversé, mais par ce que tu choisis d'incarner aujourd'hui. Tu as parcouru un chemin exigeant, fait de lucidité, de calme, de courage, un chemin qui t'a enseigné que la paix n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à la transformer. La vraie sérénité n'est pas un état extérieur à obtenir, c'est la manière d'habiter chaque instant, avec présence. Tu n'es plus dans la réaction, mais dans l'incarnation. Lorsque ton passé revient frapper, tu ne réponds plus avec la peur, mais avec une profondeur nouvelle. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient le chemin. Ce qui t'humiliait hier te renforce aujourd'hui. Ce qui te blessait autrefois t'élève désormais. Et tu n'es pas seul sur cette voie. La communauté est là pour t'accompagner. Un espace d'échange, de sagesse pratique et de présence lucide. Si ce message t'a touché, abonne-toi, laisse un commentaire, partage ce que tu ressens. Ce n'est pas un simple geste, c'est une pratique vivante de bienveillance envers toi et envers tous ceux qui marchent sur ce même chemin. Souviens-toi, la paix intérieure ne tombe pas du ciel. Elle se cultive, souffle après souffle, choix après choix. Et si tu en viens à sourire quand ton passé refait surface, alors tu sauras que la victoire n'était pas loin. Elle était déjà là, en toi, en silence.